Je vous explique comment et pourquoi je suis devenu végétarien devant un bon burger veggie de Burger King. Et j'ai pris le Veggie Chicken Louisiana Steakhouse. Il était en promo, il était à 3 € aujourd'hui, donc j'en ai profité. Il y avait aussi le steakhouse avec le faux steak, mais je préfère celui avec le poulet. Et si ça vous intéresse, j'ai fait un classement des burgers veggie de Burger King sur mon compte. Déballage. Je l'aime trop celui-là. Trop bon. Ça fait partie de mes préférés. Puis il est bien garni, bien gourmand et bien calorique. Donc pas besoin de frites avec celui-là, je vais bien être calé. J'aime trop le faux poulet de ce burger, il est trop bon. Et la sauce, un peu épicée, c'est la perfection. Le burger parfait pour vous expliquer pourquoi je suis devenu végétarien. Mais si vous voulez, avant, je vous montre de quoi est constitué ce burger, si vous l'avez jamais goûté ou si ça vous intéresse. Vous avez le pain avec les éclats de maïs. Dedans, vous avez la salade, les tranches de tomates, le bacon végétal la vie, du cheddar fondu et le faux, j'allais dire le faux poulet, mais il l'appelle le pané végétal croustillant. Vous avez aussi les oignons croustillants qui sont ici. Et la sauce, c'est la sauce cajun, donc elle est épicée. Elle est vraiment trop bonne, elle va trop bien avec le pané. Pour être plus précis, c'est la sauce épicée façon cajun. Hop, allez. Il y a le burger qui se décompose. Et je vais le recomposer. Allez, je mange un croc et je vous explique. C'est long? Vous attendez trop? Allez, j'ai trop faim. Je mange et je commence à vous expliquer. Bon, moi, j'ai toujours mangé de la viande. J'ai dû arrêter quand j'avais, je sais pas, on va dire 23 ans, 24 ans. Ça va faire 1-2 ans que je mange plus de... Voire même 3 ans, je pense, que je mange plus de viande, ni de poisson. Bon, bref. Du coup, j'ai toujours mangé de la viande et du poisson. Et arrivé au lycée, on parlait souvent des documentaires qu'il fallait pas regarder, genre sur comment tuer les animaux, les conditions d'élevage. Et j'ai toujours évité de regarder parce que je me suis dit, oh, ça va être compliqué si je mange plus de viande et que j'en suis dégoûté, comment je vais faire, quoi. Puis je connaissais personne de végétarien, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui me semblait peut-être impossible ou compliqué. Et j'avais pas de repère pour me dire, ok, faudrait peut-être que je commence à voir comment est fait la viande. Et du coup, j'ai toujours évité de regarder ces documentaires parce que je pense que j'avais peur au fond de devoir arrêter la viande et d'en être dégoûté. Bon, après voilà, du coup j'étais dans le déni. Et un jour, je mange du poulet. Et genre, j'ai comme un flash, enfin j'ai une pensée où je vois le poulet dehors, enfin en pleine vie, je me suis dit mince. Enfin je sais pas, ça m'a fait la peine, je me suis dit mince, en fait je mange vraiment un animal, quoi. Alors que d'habitude je mangeais de la viande, mais on le sait que c'est un animal, mais on a tellement l'habitude, on va au magasin, on achète de la viande et c'est pas nous qu'on tue, donc c'est limite comme acheter des légumes et ça en est banal et on en oublie ce qu'on mange. Et surtout que ce poulet là, ce dernier poulet que j'ai mangé, il était pas bon. Et c'est vrai que j'étais de plus en plus déçu de la viande. Et c'est vrai que là, ce poulet, je me suis dit, mais en fait, il est pas bon. Il est pas bon et je le mange. Je le mange juste pour manger de la viande. C'est tellement dommage en fait. J'ai l'impression que c'est du gaspillage et que limite on avait tué le poulet pour le tuer parce qu'il était pas bon. Il était pas élevé vraiment peut-être dans la nature. Il était pas élevé comme un poulet doit être élevé. Je pense qu'il était juste pas heureux en fait. Parce qu'on peut pas manger de la viande pas bonne. Je pense que ça a quand même une incidence sur la manière dont il a été traité, dans la manière dont il a vécu. Il avait pas de goût, il était pas bon. Et je me suis dit, mais c'est vraiment du gaspillage en fait. Je mange de la viande pour manger de la viande. Et là, ça m'a dégoûté. Je mangeais de la viande pour en manger et ça m'a fait trop de la peine en fait. Je me dis, mince, c'est n'importe quoi ce que je fais. Et surtout aujourd'hui où je mange du faux poulet. Il est aussi bon que le poulet, enfin, je me régale. Je me dis, j'ai rien perdu et je suis trop content de l'avoir fait. Et j'avoue que je suis fier de moi. Après, je porte pas de jugement à ceux qui mangent de la viande, du poisson, etc. Bien sûr que non, c'est vraiment ma vie. Et j'aime bien faire ces vidéos sur le végétarisme juste parce que il y a peut-être des végétariens comme moi qui se sentent un peu seuls. Et ils ont peut-être ils ont pas de modèle de référence et
Et ça peut faire peur, mais en vrai, je le fais juste pour moi et ceux que ça peut intéresser, ou juste par curiosité. C'est toujours intéressant de voir le mode de vie des autres. Mais en vrai, je juge personne. J'ai mangé la viande pendant longtemps. J'ai à juger personne. On a surtout pas à me juger non plus parce que c'est ma vie, c'est votre vie. Et chacun fait ce qu'il a envie. Et même si j'ai une opinion, j'ai pas à vous manipuler, à vous influencer, ou alors à me taire. Non, en vrai, je pense que faut respecter chaque personne, mais c'est vrai que c'est un sujet à débat. Et d'un côté, je peux comprendre quand moi je mangeais de la viande. Si j'avais eu des vidéos de végétariens, peut-être que ça m'aurait, je sais pas ce que ça m'aurait fait, mais je comprends que chez certaines personnes, ça peut être un peu un jugement de valeur. Mais vraiment pas en vrai. Vraiment pas, et moi je le fais pour moi, et puis je suis juste fier de moi, et je suis content, et puis voilà quoi. Personne n'est parfait, y compris moi, et le but c'est de faire les choses qui nous parlent avec le cœur, et de s'écouter, et juste d'être fier vis-à-vis de soi. Et le reste n'a pas d'importance autant qu'on ne fait pas de mal aux autres, et qu'on ne fait pas subir nos choix aux autres. Du coup, il y a eu ce raisonnement où, mince, je mange de la viande pour manger de la viande, et elle est pas bonne, elle a pas de goût, sachant que moi, j'avais pas le moyen de m'acheter de la viande de la boucherie, de la bonne viande qui a du goût. Et là, par contre, ceux qui mangent de la bonne viande et qui deviennent peut-être végétariens, ça va être compliqué de passer le cap, encore plus compliqué parce que le goût de la viande, surtout quand c'est de la bonne viande, ça va être compliqué de retrouver ce bon goût ailleurs, ou de retrouver ce goût équivalent ailleurs, surtout dans le végétal. Même si j'avoue qu'ils arrivent à faire des bons équivalents, mais je pense qu'on ne devient pas végétarien pour retrouver un équivalent, même si j'avoue que c'est trop bien de retrouver les goûts qu'on aimait bien avant, de retrouver d'avoir une vie peut-être un peu plus simplifiée, parce que on sait que si on prend un faux poulet, on sait à peu près ce qui nous attend, quoi. Et on sait qu'on va aimer, on sait qu'on peut l'accompagner avec quelque chose d'autre. Comme le tofu, le soja, par exemple. C'est super compliqué parce qu'on ne sait pas quel goût ça a, on n'a pas de repère par rapport à ça, on ne sait pas quoi le cuisiner. C'est un goût particulier, donc si on n'aime pas, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas devenir végétarien, ça serait dommage. Puis manger que des légumes, c'est cool, mais c'est quand même bien de changer, d'avoir quand même quelque chose qui a plus de goût, quelque chose mais qu'on aime bien, quoi. Surtout que moi je cuisine mal, et je suis content d'avoir des trucs où je peux cuisiner facilement, rapidement, et être bien, quoi. J'ai tellement fait, mais il est tellement bon. Regardez ça. Il est tellement généreux. Et ce burger, vous le prenez, mais vous êtes calé pour la journée. Après, selon votre appétit, mais il cale vraiment. J'ai arrêté la viande du jour au lendemain. Et j'ai envie de dire assez facilement, voire même très facilement. Après, j'ai la chance qu'il y ait beaucoup d'alternatives végétales. Qu'on soit dans les années 2000 et qu'être végétarien, c'est pas... En fait, être végétarien, c'est pas très compliqué parce qu'on a déjà plein de produits, on a plein de personnes qui peuvent nous aider à savoir quoi manger, on a plein d'alternatives végétales dans les magasins, en plus à des prix corrects. Donc ça, c'est vachement cool. Mais au début, je continue quand même à manger du poisson. Et puis je pense que j'ai arrêté le poisson aussi juste parce que j'avais arrêté la viande, et je me suis dit, bon, si j'ai arrêté la viande, je peux arrêter le poisson. Et c'est juste pour ça. Et le poisson, ça manque un peu plus parce que ça m'a jamais dégoûté. J'ai juste arrêté le poisson parce que j'avais arrêté la viande, et plus pour me dire j'ai arrêté les deux. Et que j'avais pas forcément de manque de poisson. Mais au début, j'aimais beaucoup commencer avec les produits laitiers, avec les pizzas au fromage. Pizza au fromage, je trouve que j'avais la sensation de manger un truc gras, un truc lourd qui... Quand t'as faim, mais du coup t'es content de manger ça, quoi. Parce que la viande, c'est un peu le cas, quoi, où les burgers, c'est agréable de manger un truc lourd et de se faire plaisir. Et j'avoue que ça m'a vraiment pris au moins 1 ou 2 ans, alors on va dire moins 2 ans, après avoir arrêté de manger de la viande, de trouver ça bizarre de manger de la viande, en fait. Et même moi, ça me m'écoeure. Parce qu'au début,
Ça manquait, mais pas trop non plus. En fait, j'avais pas vraiment ce manque, mais c'est vrai que des fois quand tu sens l'odeur au restaurant de la bonne viande ou dans un barbecue, là j'avoue que ça me manquait et que ça me donnait envie, tu vois. Après je sais pas jusqu'à quel point ça me donnait envie, est-ce que j'aurais été capable de le manger, je sais pas. Et est-ce que si j'avais mangé ça m'aurait écœuré, j'en sais rien non plus. Mais en tout cas j'avoue que ça m'a longtemps donné envie, surtout les odeurs, ça... J'avais ce petit manque de temps en temps quand je passais, comme je vous dis, devant un restaurant, devant un barbecue. Mais de plus en plus, tu trouves ça pas normal en fait de manger de la viande. Enfin, pour toi, on va dire que manger de la viande c'est du cadavre. Voilà, comment dire. Enfin, t'es conscient que c'est un animal mort. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est pas d'une manière hautaine que je dis ça. Juste, tu te rends compte que t'as plus la même vision de la viande que t'avais avant, et c'est assez perturbant. Surtout quand tu vois les autres manger ça, c'est t'as un écœurement encore plus fort que peut-être que t'avais quand t'as commencé le végétarisme, quoi. Ou le véganisme, ça dépend. Ça dépend. Si vous l'avez jamais goûté, je vous le conseille vraiment. Ça fait partie de mes préférés. Et j'avoue aussi qu'au départ, quand je suis devenu végétarien, j'avais envie que tout le monde arrête de manger de la viande. Limite, t'as envie de saouler tout le monde, arrête de manger de la viande, tu te rends compte de ce que tu manges et tout. Et puis, comme la majorité en mange, en fait, je me sens même pas... Je sens que mes dires, je sens que ce que je peux expliquer, en fait, elle n'a pas d'impact. Ou genre, je me sens pas en fait de me dire c'est pas bien ou c'est bien. Juste que pour moi, j'ai pas envie quoi. Pour moi, c'est pas bien, mais de moi à moi. Et pour les autres, après, j'ai pas envie de manipuler les autres, d'influencer les autres. Et je préfère que chacun fasse son avis sur la chose. Mais ça m'empêche pas de faire des dégustations veggie, de faire ma vie en fait. Ça m'empêche pas de vivre. Et je pense que le temps que je fais de mal à personne, c'est que j'ai trouvé la bonne voie en fait. Le temps que je suis heureux et que je suis en accord avec moi-même, c'est le plus important et c'est ce qui doit compter pour vous. Et j'ai pas envie non plus d'influencer parce que je suis pas un expert dans la nutrition. De plus manger de viande, ça a quand même des conséquences. De poisson, ça a des conséquences. Ou alors ton corps, il doit... Enfin après, je suis pas expert, mais il faut des protéines, il faut... Nanana. Voilà, je suis pas un expert, il faut aller voir un nutritionniste, mais c'est bien d'aller voir quelqu'un ou de... Et il faut être renseigné quand tu t'arrêtes de manger de la viande, du poisson, parce que ton corps peut manquer de choses et c'est important de voir ce qu'il faut faire ou non pour compenser et être bien. Moi personnellement, j'ai de la chance, je me sens mieux depuis que j'ai arrêté de la viande, sachant que moi quand je mangeais de la viande, surtout quand j'étais étudiant, je mangeais des cordons bleus, des nuggets, les trucs les moins chers, donc est-ce que c'était vraiment de la viande ou à moitié de la viande? Je pense que vu la qualité de la viande que je mangeais, personnellement, il valait mieux que j'arrête. Je suis loin d'être un exemple, mais en tout cas, j'essaie de m'écouter, j'essaie de faire au mieux, et petit à petit, on s'améliore, et, comme tout, quoi. Le but, c'est de le faire un jour et de ne pas être découragé, parce qu'aujourd'hui, tu manges peut-être pas le plus équilibré au monde, peut-être que tu cuisines pas le mieux au monde, mais ça se fera, et il faut laisser faire la vie, et grandir petit à petit. Puis moi, j'avoue que les motos. Puis j'avoue que moi je me suis renseigné beaucoup sur internet aussi, dans des livres. Et ça m'a rassuré parce que comme je mange encore des produits d'origine animale, c'est plus simple pour moi quoi. Je mange des œufs, des produits laitiers. Mais en tout cas je fais attention si un jour je me sens moins bien et tout. Et si vous vous sentez pas bien, il faut pas hésiter à aller consulter un docteur et s'il y a un truc qui va pas dans votre alimentation, il faut vraiment adapter et voir avec les experts quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je vais finir mon bon burger qui est toujours aussi bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si je peux vous aider du mieux que possible. Parce que c'est toujours instructif, intéressant et on apprend. Je vous dis à plus tard. Je m'arrache la gueule avec la sauce qui est épicée. Mais c'est tellement bon. Après, il faut dire que je suis pas habitué aux épices. Je mange jamais, mais là, c'est tellement bon. Après c'est un peu épicé, si vous êtes habitué aux épices, je pense que c'est rien. Bon, mais je finis le dernier morceau. Je finis la vidéo là.
Merci de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai du mieux possible ou sur ce que je peux. Si vous avez des questions sur mon expérience, ou sur autre chose, je sais pas. Et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Et merci Burger King pour ces burgers qui sont trop bons.